Depuis quelques semaines, des associations multiplient les actions coup de poing pour attirer l'attention sur les violences faites aux femmes. Le gouvernement a répondu au problème la semaine dernière avec une série de mesures qui n'en sont pas vraiment et en annonçant un budget d'1 milliard dédié à l'égalité homme-femme, un chiffre qui s'est révélé faux dès le lendemain. Une réponse qui prouve que la sécurité des femmes et le droit des femmes, de manière plus générale, sont un enjeu plus que secondaire pour le gouvernement d'Emmanuel Macron. Rien que durant l'année 2019, 138 femmes sont décédées sous les coups de leur compagnon ou de leur ex-compagnon. C'est ce qu'on appelle un féminicide et le chiffre est en augmentation par rapport à l'année dernière. Après avoir largement ignoré le problème pendant des années, les pouvoirs publics se sont retrouvés contraints de réagir puisque le phénomène est devenu de plus en plus visible. En réponse, le 3 septembre dernier, le gouvernement organise un Grenelle des violences conjugales. Pendant 3 mois, des rencontres ont été organisées à Paris et en région pour échanger sur les moyens de venir en aide aux femmes. Avec des représentants de l'État, des associations, des aides-soignants, des élus locaux ou encore des avocats ou des magistrats. Le 25 novembre, 100 000 personnes étaient dans la rue, selon les organisateurs, mobilisées pour réclamer de vraies solutions. Le lendemain, Édouard Philippe a annoncé les mesures mises en place. D'abord, le gouvernement consacrera l'année prochaine plus d'1 milliard d'euros à l'ensemble des actions en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Dans le cadre de cette somme, nous dédierons 360 millions à la lutte contre les violences faites aux femmes, en une année. Des chiffres faux, purement et simplement. 2 jours plus tard, le Sénat a d'ailleurs démenti ce montant. Ce n'est pas 1 milliard, mais 557 millions d'euros qui seront consacrés à l'égalité homme-femme. De plus, les 3/4 de ce budget ne sont pas destinés à des mesures mises en œuvre sur le territoire français, mais à financer des programmes à l'étranger. Le rapport des sénateurs précise, l'augmentation du budget consacré à l'égalité entre 2019 et 2020 s'explique principalement par le triplement des fonds alloués aux programmes de diplomatie culturelle et d'influence, de solidarité à l'égard des pays en développement et d'aide économique et financière au développement. Donc, en définitive, malgré les dires d'Édouard Philippe, le budget n'augmente pas d'1 euro depuis l'année dernière. Parlons maintenant des mesures qui sont censées être mises en œuvre sans augmentation du budget donc. Les mesures en question, premièrement la prévention des violences par l'éducation, avec la mise en place d'une formation initiale et continue des enseignants et une fiche unique de signalement des violences. Seulement ces mesures présentées comme révolutionnaires sont déjà prévues dans la loi, mais pas ou peu appliquées. On se rend compte, c'est qu'un certain nombre de mesures qui a été annoncées ce matin, ce sont des mesures qui ont déjà été mises en place il y a un certain nombre d'années. Dans une deuxième partie, des mesures de protection des victimes. Il sera désormais possible de joindre le 3919 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous créerons également d'ici 2021 80 postes supplémentaires d'intervenants sociaux dans les commissariats et les brigades. En ce qui concerne ce numéro, s'il n'y a personne de formé au bout de la ligne, cela ne peut rien changer. En septembre dernier, le président Emmanuel Macron a assisté en direct au refus d'un gendarme d'accompagner chez elle une femme en danger pour qu'elle récupère ses affaires. Pourtant, la victime appelait justement ce fameux numéro et le président n'est pas intervenu. Pendant un quart d'heure, l'écoutante a plaidé. En vain, le gendarme a refusé d'intervenir. Pour les 80 intervenants sociaux dans toute la France, ce ne serait même pas assez pour la région francilienne. Et puis 2021, pourquoi attendre si longtemps ? 220 000 femmes sont encore victimes de violences physiques et ou sexuelles par an en France, ce sont les chiffres du gouvernement lui-même. Le gouvernement a également annoncé la suspension de l'autorité parentale en cas de féminicide. D'accord, mais rien n'est fait pour les violences post-séparation par enfant interposé. Ce qu'Édouard Philippe présente comme une mesure consiste à attendre que la mère soit morte pour protéger l'enfant. Rien sur la suspension de l'autorité parentale et interdiction de la garde alternée pour ex-conjoints violents. Enfin, le Premier ministre évoque vaguement des mesures de prévention dans les écoles, sans dire comment elles seront faites et surtout avec quels moyens. Rappelons que même le Conseil de l'Europe a épinglé la France sur le manque de mesures mises en place en France pour protéger les femmes. Il dénonce, entre autres, le peu d'hébergements mis en place pour les femmes victimes de violences, une définition du viol problématique, une réponse pénale insuffisante et des enfants témoins peu soutenus. Le nombre de féminicides en France est un problème de société qui nécessite des politiques publiques, comme en Espagne, où le nombre de féminicides a chuté ces dernières années. En France, les associations continuent à assumer la majeure partie du travail avec un budget insuffisant. Car afficher des bonnes intentions est indispensable, mais les mettre en œuvre, là encore, est bien plus important. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à notre chaîne YouTube, notre compte Twitter, notre Instagram. Et si vous appréciez notre travail, vous pouvez nous soutenir en faisant un don à l'association Le Vent se lève sur Helloasso. Et puis moi, je vous dis à bientôt.